Bonjour à tous mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de l'une des sagas les plus importantes de l'histoire du cinéma qui n'est autre que la saga Indiana Jones. La saga Indiana Jones c'est pas juste un chef-d'œuvre de Spielberg, c'est aussi la fusion entre deux réalisateurs extrêmement connus, George Lucas derrière la saga Star Wars et Spielberg derrière beaucoup trop de choses. Bref, installez-vous confortablement, on part pour un petit voyage entre guillemets. On va en avoir pour un petit moment, donc n'hésitez pas à prendre de quoi manger ou à boire devant la vidéo, parce que ça va peut-être être un peu long par rapport aux vidéos que je fais d'habitude. En tout cas, je vais essayer de rythmer le tout de sorte à ce que vous ne vous ennuyez pas évidemment. Par rapport à d'habitude, je tente de nouvelles choses et je vais arrêter de vous sortir une vidéo toutes les semaines. Je vais pas dire que ça sert à rien, mais si je veux que je m'améliore, il faut que j'ai plus de temps à consacrer à mes vidéos et donc je préfère en sortir une toutes les 2 semaines un peu plus travaillée. Bref, la saga Indiana Jones, on est parti. Avant de commencer, je vais quand même vous faire un petit résumé de qu'est-ce que Indiana Jones, qui est-il, qu'est-ce que cette saga, etc. de sorte à ce que vous compreniez bien vers où on va aller. Donc, la saga Indiana Jones, c'est une saga de 5 films, réalisés par Spielberg et George Lucas dans presque tous les cas. C'est une saga de films dans laquelle on va suivre les aventures d'un certain Indiana Jones, interprété par Harrison Ford, qui est aussi derrière le personnage d'Han Solo, qui va essayer durant toute son aventure de retrouver des pièces archéologiques de l'histoire qui sont extrêmement importantes, et il va y avoir des rapports avec les nazis, il y a extrêmement de choses qui se passent durant les 5 films. Là je vous ai fait un très gros résumé, mais en gros c'est ça, c'est un archéologue qui part à l'aventure chercher des trésors. Du coup, comment tout ça a commencé? On est en 1977 à Hawaï sur une plage avec George Lucas et Steven Spielberg. George Lucas vient tout juste de sortir Star Wars et il pense que cela va être un échec. Spielberg y croit, lui par contre. Mais bon, sachez qu'à l'époque, quand le film venait de sortir, il n'a pas eu le succès énorme qu'on connaît aujourd'hui. On parle évidemment du premier Star Wars. Et donc ils sont à deux sur une plage, ils discutent et vient un moment une discussion autour de James Bond. James Bond, ça faisait déjà pas mal d'années que c'était installé dans le milieu du cinéma, et Spielberg, ça faisait longtemps qu'il voulait réaliser son James Bond. Et George Lucas lui dit « Attends, j'ai mieux. » Et donc George Lucas lui explique son plan, ce serait un archéologue qui s'occupe de retrouver l'Arche d'Alliance, et qui donc rentrerait un peu en course contre la montre, parce que les nazis veulent se le procurer aussi. George Lucas expliquera qu'il s'est inspiré des serials des années 30, ce sont des petits téléfilms qu'il y avait le samedi matin à la télé, et il se sera inspiré aussi de la bande dessinée de l'oncle Picsou. Je trouve ça beau comme référence, enfin je sais pas, je trouve ça sympa, j'avoue que quand j'ai découvert ça, je pensais que c'était plus l'inverse, vous voyez. Indiana vient du nom du chien de Lucas, et lorsqu'il a proposé le nom Indiana Smith à Spielberg, il a détesté et il a à la place proposé plutôt Jones. D'ailleurs, petite anecdote sur ce chien, il a aussi inspiré Chewbacca par la suite dans la saga Star Wars. C'est complètement... Ce chien, quand même, il a un capital sans s'en rendre compte. Donc, le projet va se faire, ils vont sortir le premier film, Les Aventuriers de l'Arche perdue. L'intrigue se déroule en 1936 lorsque le gouvernement engage Indy pour trouver l'Arche d'Alliance avant les nazis. Et donc, moi, ce premier film, je l'ai vu il y a pas mal d'années. Je vais pas vous donner mon avis à la toute fin sur tous les films, je vais faire un par un, au moins ce sera plus simple. On parle de la saga entière, cette fois-ci, mesdames et messieurs. Ce premier film, quand je l'ai vu, j'étais super content. Mais moi, il faut savoir que, il me semble que, je suis quasiment sûr à 90% que c'est ça, que j'ai joué au jeu Lego Indiana Jones avant de voir le film. Ça a été le cas aussi pour Pirates des Caraïbes. J'ai joué aux jeux vidéo, et lorsque j'ai vu le film, j'ai halluciné, parce que je ne savais pas en fait que c'était l'adaptation d'un film. Et j'ai bien aimé le premier, mais on est loin d'être sur mon préféré. Mais sur le coup, c'est vrai que j'avais adoré revoir Harrison Ford de Star Wars. C'est vrai que ça fait un petit effet sur le coup, on s'y attend pas. Et quand on est enfant, on a du mal à s'imaginer que c'est des acteurs. Pour moi, c'était vraiment dans le même univers. Et donc, j'ai beaucoup aimé cet Indiana Jones-ci. Si je devais faire le top 5 de mes préférés, je pense que je le mettrais, à vrai dire, en 2e ou 3e position. Je pense que je le mettrais plus en 3e position. Si vous voulez quelques anecdotes sur ce film, faut savoir qu'Harrison Ford était malade le jour du tournage, et normalement la scène du sabre devait prendre 3 jours à faire avec toutes les chorégraphies, et donc il a été voir Spielberg et George Lucas et il leur a dit mais pourquoi tout simplement pas lui mettre juste une balle tout simplement. Et ils ont l'air d'avoir apprécié l'idée étant donné que c'est ce qui a été regardé au final. Autre petite anecdote dans la salle des serpents, je sais pas si vous en rappelez, de toute façon il y a les images qui apparaissent à l'écran, il y a énormément de serpents. Moi je pensais que c'était des faux,
Bah non, il y a bien 7000 serpents qui étaient bien présents sur le tournage, et vu qu'ils n'en avaient pas assez, ils ont mis plein de tuyaux d'arrosage, je sais pas si vous les voyez, moi j'avoue que j'ai du mal à le voir à l'œil nu. Si vous voulez un peu une petite force pour moi, dans même la plupart des films, mais surtout dans le premier pour moi, c'est que il va avoir une évolution du personnage. Alors vous allez me dire, oui, dans tous les films il y a une évolution, oui, mais lui c'est différent. Là où un James Bond, il peut mourir 14 fois, il est encore là, il peut se prendre 18 coups de feu et tout, il est toujours présent. Même si, bon, je vais pas vous spoil sur le dernier film, mais voilà. Bah, Indiana Jones, lui, il va échouer. Ça va lui arriver de tromper, il va saigner, il va se prendre des balles. Il va lui arriver des choses qui font que ça l'humanise davantage qu'un James Bond pour moi. James Bond, c'est l'agent secret entre guillemets parfait, on a du mal un peu à s'identifier. Là où Indiana Jones, il va faire des erreurs, il va recommencer, il tombe, il réessaye. Et c'est ça aussi une force pour moi d'Indiana Jones. Le Temple Maudit, donc le deuxième film, sortira 3 ans plus tard. Et il faut savoir que ça a été un peu plus compliqué de tourner ce film parce que les deux réalisateurs étaient en plein divorce tous les deux, avec leurs femmes respectives, et ça explique un peu pourquoi est-ce que ce Indiana Jones-ci est un peu plus sombre que la plupart des films. D'ailleurs, faut savoir que ce film a forcé la création du Peggy 13, parce que avant, il était beaucoup trop violent pour le Peggy, mais pas assez pour que ce soit en R, et donc du coup ils ont inventé le Peggy 13 juste pour ce film. Je trouve ça un peu marrant, à vrai dire. Je pense que c'est le Indiana Jones que j'aime le moins de tous. J'ai beau l'avoir revu, je le trouve bien, mais sans plus que ça. Même si le canon de la destinée est pas loin, je pense que ça se tape un peu entre les deux, à vrai dire, la 4ème et 5ème place. Bon, je pense que vous vous en doutez, hein, c'est pas un spoil de vous dire que le canon de la destinée est 4ème ou 5ème dans mon classement. De toute façon, on en parlera après, évidemment. Mais donc, du coup, bah, Indiana Jones, dans ce film-ci, on va le voir déjà avec une autre femme, parce que c'est un préquel du premier. Et il va pénétrer dans un temple dans lequel il va retrouver une secte, etc. Il est vraiment très spécial, je trouve, comme Indiana Jones. On se perd un peu des codes qu'on a eu dans le premier film, et même dans le reste de la saga, ce qui est dommage. Si vous voulez 2-3 petites anecdotes, Harrison Ford s'est blessé lorsqu'il a dû monter sur l'éléphant, au dos, et donc du coup ça fait que dans presque toutes les cascades, ce n'est pas lui qui est là, et c'est des doubleurs. Et aussi le pont suspendu qu'on peut voir dans le film, il faut savoir que c'était un vrai pont suspendu, et que Spielberg avait trop peur pour le traverser, et donc il a fait un détour énorme juste pour rejoindre l'autre bout, parce qu'il n'avait pas le courage de traverser le pont. Moi je trouve ça un peu ouf, mais bon, après ça ne regarde que moi. Bon. Bref, 5 ans plus tard, Spielberg veut absolument se racheter, il se rend bien compte de la noirceur de Indiana Jones 2, et il trouve que il y a trop un truc à faire en fait. Et il a raison. Et donc du coup, avec George Lucas, ils se réunissent de nouveau, et cette fois-ci, ils vont réaliser Indiana Jones et la dernière croisade. Le meilleur Indiana Jones. On abandonne le côté sombre du deuxième, on revient en base du premier, et surtout, on introduit un nouveau personnage qui n'est autre que son père. Une figure paternelle, qui est incarnée évidemment par Sean Connery, le tout premier James Bond du cinéma. Clin d'œil évidemment au fait que Spielberg voulait réaliser un James Bond. Moi je trouve vraiment que c'est mon préféré parce que quand tu le regardes déjà c'est évidemment le plus drôle. Même si on cherche pas forcément à rire devant Indiana Jones, c'est vraiment le film familial par excellence. Il est vraiment très bien maîtrisé. À la rigueur, là où on se perd un peu, c'est qu'on a moins ce côté archéologie dans le sens où à la fin limite c'est sur le Graal, je me souviens, tu t'en fous en fait du Graal à la fin, qu'il l'ait ou non. Le vrai Graal dans ce film, c'est la réconciliation entre Indiana Jones et son père. Je voulais une petite anecdote sympa, faut savoir que lors de la scène du dirigeable, quand ils sont à table, Indy et son père finalement, il faisait tellement chaud dans le dirigeable qu'ils sont littéralement sans pantalon en dessous. Ouais, il en faut peu pour me faire rire. Et il faut savoir que l'acteur qui joue le jeune Indy dans les flashbacks, c'est le même acteur qui a joué l'enfant de Harrison Ford dans Mosquito Coast. Ensuite, on fait un énorme bond dans le futur. 19 ans après, on est en 2008 et Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal sort au cinéma. On quitte les années 30, qui était la période dans laquelle se passait l'Indiana Jones, pour les années 50. Et cette fois-ci, on va passer à de la science-fiction, davantage de série B plus qu'autre chose. Lucas voulait absolument introduire des aliens dans Indiana Jones, là où Spielberg était un peu contre. Étonnant de sa part d'ailleurs. Ce film marque aussi le retour de la première actrice qui jouait Marion dans le premier Indiana Jones. Et les gens ont pas vraiment apprécié celui-ci. Moi j'avoue que je comprends pas vraiment pourquoi, parce que pour moi c'est mon deuxième préféré. Indiana Jones et le royaume et le royaume du crâne de cristal, faut savoir que moi j'ai beaucoup joué au jeu Lego en question. Et c'est vrai que ça m'a fait tellement bizarre de vraiment voir tous les niveaux que j'ai fait dans un film. C'est vrai que moi ça m'a fait très bizarre.
Et je trouve que les musiques de celui-ci sont particulièrement bonnes. Oui, parce que ça y est, j'ai pas encore parlé des musiques. Chose que j'ai oublié dans Jurassic Park, putain. Les musiques de ce film-ci sont tellement bonnes. Je peux pas vous les mettre malheureusement. C'est ça le problème avec YouTube, c'est que je ne peux pas vous mettre les musiques. Je vous mets un extrait maintenant de quelques secondes. J'adore cette musique. Cette OST de film, elle est géniale. C'est le moment où il rentre dans le bunker de la zone 51. Moi j'apprécie particulièrement ce film parce que je me souviens qu'à l'époque, j'étais un peu passionné de tout ce qui est OVNI, etc. Et voir ce film, ça ne peut que me plaire finalement. Mais je comprends que pour les fans de la première heure, ils peuvent un peu moins apprécier, surtout que Indiana Jones a un peu vieilli entre temps quand même, il y a 20 ans. Maintenant, on va faire encore un très gros bond dans le passé, dans le futur, pour arriver en 2023. Indiana Jones et le cadran à la dessinée. Je crois que j'ai encore mon ticket de cinéma d'il y a 3 ans. Pour vous mettre dans le contexte, 2019, je me suis vraiment rendu compte à quel point Indiana Jones était exceptionnellement bien. Et déjà en 2019, il y avait des rumeurs, en tout cas on pouvait voir sur Allociné, que Indiana Jones 5 était en préparation. Et moi j'étais mais comme un dingue. C'est, je pense, le film que j'ai le plus attendu de toute ma vie, en toute honnêteté. Vraiment. Quand il est sorti, j'ai même pris un poster énorme qu'il y a actuellement dans la chambre chez mes parents. Et comment expliquer? Le film est pas forcément mauvais. La scène du début où il a été rajeuni par IA, il y en a beaucoup qui ont crié entre guillemets au scandale. Moi je trouve ça très bien. Enfin, très bien. Oui et non. C'est une scène de 20 minutes au début, en mode flashback, où on revoit Indy de l'époque. Pour introduire le film, moi je trouve ça bien. Franchement, je trouve ça même très bien. Ça aurait été présent tout le film, ça aurait été une catastrophe, mais moi j'ai pas trouvé ça mal du tout. Faut bien se rendre compte que ce Indiana Jones 6 se passe en 1969 lors de la course à l'espace. L'archéologie commence un peu à pas se faire vieux, mais être de moins en moins présente forcément. Et surtout, on a un Indiana Jones qui est vraiment vieux. C'est ça la vraie différence, c'est que c'est même plus lui vraiment le vrai héros dans ce film. Les choses que moi, je trouve personnellement un peu dommage, c'est que on retrouve plus les personnages qu'on avait dans le royaume du crâne de cristal, parce que s'il y en a qui l'ont vu, vous savez bien qu'à la toute fin, on voit son fils qui, en voyant son chapeau Indiana Jones, le regard en mode ça y est, c'est moi qui vais prendre la relève. Évidemment, ce n'a pas été le cas malheureusement. Enfin malheureusement ou non, je ne sais pas. Mais donc du coup, en fait ce film, je trouve que c'est trop compliqué de... Ah ça y est, voilà, vous êtes content, vous avez eu le chat, c'est bon. Tu peux retourner à tes occupations, c'est bon. C'est l'intermittent du spectacle. Et donc, franchement... En fait, je pense que... Ça paraît con ce que je veux dire là, mais je ne l'ai pas revu depuis. Et je me souviens que quand je l'ai vu, j'étais en mode... Ouais, c'était bien, mais est-ce que pour autant j'irai le revoir? Moi, je pense que Indiana Jones 5... C'est difficile de le compter comme un Indiana Jones comme les autres, surtout que limite Indiana Jones n'est même plus mis en avant dans le film. Donc bon. Après, si jamais les nouvelles générations l'ont vu et ont aimé, tant mieux, hein, évidemment. Maintenant, si jamais vous avez vu celui-ci et pas les autres, allez voir les autres films. Moi personnellement, si je devais vous faire un top 5 de mes films préférés d'Indiana Jones, évidemment en premier je vous mets La Dernière Croisade, ensuite je vous mets Le Royaume de Crâne de Cristal, et ensuite je vous mets Les Aventuriers de l'Arche Perdue. 4ème et 5ème en vrai, entre le Temple Maudit et le Cadran à la dessinée. Faudrait que je revoie les deux, mais bon. En fait, je les trouve tous les deux tellement différents des 3 autres, ou les 3 autres, vraiment, je trouve que c'est une aventure archéologique jusqu'au bout, quoi. Les musiques de chaque film sont toutes exceptionnelles. J'espère qu'ils ne referont jamais d'Indiana Jones 6. Ça paraît con ce que je vais dire là, hein, mais vraiment, j'espère que jamais ils le feront. Ou, je m'étais déjà dit, tu vois, que je sais pas si vous avez vu le film Solo, A Star Wars Story, un film sur Han Solo où on voit Han Solo beaucoup plus jeune et pas incarné par Harrison Ford, par un acteur qui lui ressemble. Je trouvais que l'acteur était vraiment bien. Et je me dis, je sais pas s'ils vont abandonner la licence Indiana Jones, je pense. Ça peut être une bonne chose, comme une mauvaise chose aussi, hein. Parce que bon, faut voir quand même avec quel film on a fini la saga, hein, les gars. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Indiana Jones, c'est une de mes sagas préférées. Malheureusement, un peu trop incomplète, on va dire. Disons qu'entre chaque film, il y a trop des écarts, malheureusement, c'est dommage. Ça aurait été une trilogie avec seulement le premier, le 3ème et le 4ème film. Bon, peut-être que ça aurait mieux passé, je sais pas. Sur ce, je vous remercie, mesdames et messieurs, d'être arrivés jusqu'ici. Je sais, à la base même, j'avais prévu de faire une vidéo sur Gazo. C'était ce qui était prévu. Mais j'ai décidé de changer un peu la formule, voilà. Faire des vidéos un peu plus longues, essayer d'être un peu plus rythmé, plus de montage, et surtout des vidéos qui me plaisent encore plus, parce que même si, je veux dire qu'elles me plaisent pas, mais je sais que je peux faire mieux, et je veux faire mieux,
Pour cela, bah, je dois me surpasser et c'est aussi pour ça que je fais ça. La semaine prochaine, on va revenir à du rap. Je vais alterner entre mes 3 concepts maintenant. Rap, jeux vidéo, musique, enfin, vous m'avez compris. Sur ce, merci à tous et je vous dis à très bientôt pour une future vidéo. C'était Le Pied.